Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente puisqu'il va s'agir d'un petit challenge lancé par L'Oréal et le Beauty Tube. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous avez peut-être déjà vue tourner sur YouTube. Il s'agit de la vidéo Power of Makeup. Donc si vous ne savez pas en quoi ça consiste, c'est pour montrer un peu le pouvoir que peut avoir le maquillage comme le nom l'indique. En maquillant seulement une moitié du visage pour montrer la différence entre les deux, pour montrer que le maquillage peut mettre en valeur les gens sans forcément les changer totalement et faire un masque. Un peu de backstory sur ma relation avec le maquillage. J'ai un très grand souvenir du fait que quand j'étais au collège-lycée, pour moi le maquillage c'était incompréhensible. Pour moi les gens qui se maquillaient c'est les gens qui voulaient se cacher. Je me vois encore très bien dire à ma soeur non mais moi je me maquille pas parce que pour moi voilà c'est comme porter un masque et pas s'assumer, blablabla. Ah, j'étais vraiment réticente au maquillage, c'est assez ironique maintenant quand on y pense, mais voilà, j'avais pas compris que le maquillage c'était pas seulement pour un peu modifier son apparence mais aussi pour se mettre en valeur, pour se sentir un peu mieux. Et aussi pour s'amuser tout simplement, c'est pas juste pour cacher un bouton, c'est aussi pour s'exprimer, pour se mettre en avant, voilà. Donc c'est un peu comme ça que mon point de vue a évolué, donc maintenant j'adore jouer avec mon maquillage, je le vois pas du tout comme un moyen de me cacher, mais comme un moyen de me mettre en valeur quand j'en ai envie. Et vous savez que je suis pas du tout du genre à me surmaquiller, je porte souvent du maquillage assez naturel, je fais jamais des tonnes. Et voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vraiment vous montrer comment je me maquille tous les jours sur la moitié de mon visage. Comme ça vous voyez vraiment la différence et le changement que ça provoque. Et puis voilà, donc c'est la première fois que je fais cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Donc c'est dans le cadre du Beauty Tube. Voilà, c'est le petit homework qu'on a à faire avec la classe de Marie. C'est assez fun, donc voilà, je vais me lancer tout de suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Il y a en tout cas un épisode à l'heure où je tourne qui est sorti et peut-être le deuxième à l'heure où la vidéo sera postée, donc n'hésitez pas à regarder et puis c'est parti. Alors c'est pas un tutoriel donc je vais pas faire des zooms de folie etc. Je vais commencer tout de suite, mais d'ailleurs j'espère que je vais pas me tromper et commencer à maquiller tout le visage. D'abord je vais un peu m'attacher les cheveux parce que sinon je sens que ça va m'énerver. Voilà, comme ça vous voyez ma magnifique tête. En ce moment j'ai la peau pas terrible, il n'y a rien de dramatique, mais vous voyez là je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment depuis que je suis à Paris que j'ai beaucoup plus de boutons qu'avant et on n'arrête pas de me dire que ça doit être la pollution, mais apparemment Nice est plus pollué que Paris donc je comprends pas trop, ou alors je sais pas si c'est l'eau qui est différente ou quoi, ou si c'est juste le stress, bref. Donc je vais commencer tout de suite par le teint. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer 2-3 produits L'Oréal. Tous les produits ne seront pas de chez L'Oréal, mais certains que j'ai pu recevoir et vous les montrer en action. Donc d'abord le premier produit qui n'est pas L'Oréal que j'utilise, c'est mon correcteur Wake Me Up de chez Rimmel, que j'ai quasiment terminé, donc il va falloir que j'en achète un autre, que j'en ai peut-être commandé un sur Octoly de Smashbox, mais je sais plus si c'est un anti-cerne ou un correcteur. Bon, bref, voilà, donc j'en mets... J'espère que je vais pas me tromper et commencer à maquiller tout le visage. J'ai fait le deuxième côté. Bon, on va dire que je fais juste l'anti-cerne, je me suis juste foirée. Vous voyez, c'est vraiment l'habitude. Quel côté je vais faire ce côté parce que c'est le côté que j'ai envie de plus cacher. Donc voilà. Elisabeth ne touche plus à cette partie. Alors, voilà. Là j'utilise un produit L'Oréal, c'est les nouveaux correcteurs. C'est de la gamme Infaillible. Et c'est la teinte 04 que j'utilise. Alors est-ce que lui il est là ou il est là je ne sais pas. Il est entre les deux. Ah c'est chiant, genre j'ai des trucs qui sont un peu entre les deux quoi. On va dire qu'il est... Mais lui je vais le laisser. Voilà. Donc moi je laisse toujours un peu poser mon correcteur pour que ça prenne un peu. Donc en attendant je vais faire mon sourcil. Voilà, je vais que toucher à celui-ci.
Donc j'ai utilisé pareil un produit L'Oréal, c'est le Brow Artist X Expert. J'ai bugué expert. Voilà, donc il y a un goupillon d'un côté et un crayon de l'autre. Donc j'ai un peu brossé mon sourcil d'abord. Donc ça se présente comme ça et c'est la première fois que j'utilise celui-là donc... Mais juste pour que vous voyez qu'un petit peu de maquillage, même si c'est pas un smokey eye ou quoi, ça peut quand même pas mal changer un visage. On va dire que je suis bon pour le sourcil, sinon je vais ressembler à Cara de la vie, c'est pas le but. Voilà, je pense qu'on voit un peu la différence entre les deux sourcils. Je vais venir fixer ça avec toujours de chez L'Oréal, le Brow Artist Plumper. Donc c'est un gel fixant transparent, il existe aussi teinté, mais bon, je crois que j'ai pas besoin de teinte en plus. Voilà. Je vais venir estomper du coup correcteur anti-cerne, donc je vais vite faire de ce côté là comme ça on n'en parle plus. Et après je ne touche plus à cette partie de mon visage, promis. Pour estomper j'utilise un pinceau de la marque My Makeup Brush Set qu'on m'a envoyé et vous savez c'est ces petits pinceaux, je pense pas que je vous les ai montrés, bon je sais plus. Comme ça et franchement c'est de la bombe. J'étais très sceptique moi quand je voyais tourner ces trucs là et puis on m'a proposé d'en recevoir, j'ai dit ok et franchement je kiffe. Aïe. En plus c'est des boutons douloureux, c'est pas cool du tout. On va passer à l'œil. Donc je viens mettre ma base de chez NARS, je pense que vous commencez à la connaître. Pour les yeux, j'utilise ma palette Naked One, je reviens un peu basique là, back to basic. Parce que c'est ma palette préférée. Je vais prendre Smog. Bon, je vous dis que je fais un truc naturel, mais c'est un chouille foncé quand même. Mais assez simple. Hop, je pose ça sur la paupière mobile. Je vais prendre un pinceau estompeur pour blender ça. Je prends Naked, la base. Et je viens placer ça en creux de paupière, tout bêtement. Ça c'est vraiment un make-up basique quoi, genre tout le monde peut le faire. Je viens prendre Dark Horse. J'ai toujours pensé à la chanson Katy Perry. Et je place ça en cils inférieur. C'est vraiment le genre de make-up, j'allais dire make-up maquillage, bref, que je fais tous les jours quasiment. Parce que je sais que ça me va bien et que voilà, c'est facile, ça prend pas trop de temps. Et voilà, ça fait son petit effet. Je remets un chouille de Smog ici. Juste mettre un coup de crayon, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un crayon L'Oréal, toujours la gamme Focus, merci. Toujours la gamme infaillible, c'est la gamme gel crayon 24h waterproof et c'est la teinte taupe. Genre taupe of the world, hahaha. Et je viens juste en mettre un chouïa en ras de cils inférieur encore, juste pour un peu voilà. Et j'en mets un tout petit peu au-dessus et je fonce ça avec le doigt genre à l'arrache. Juste prendre un peu de Virgin, pareil avec le doigt genre à l'arrache, et je pose ça juste sous le sourcil pour faire un petit point lumière parce que j'aime bien faire les petits points lumière. Voilà, donc vous voyez quand même déjà une sacrée différence entre les deux côtés de mon visage. Je vais passer au mascara. Donc pour le mascara, pareil, un produit de chez L'Oréal. C'est un de leurs derniers mascaras qui est le Fossil Superstar X Fiber dans la teinte Extreme Black. Donc comme vous voyez, il y a deux embouts. Il y en a un premier, c'est un peu chiant parce que le bout est comme ça donc il peut pas se poser. Bref. J'allais faire les deux yeux encore. Donc il y a un premier côté qui fait un peu la base de votre cil et l'autre côté qui est avec ces fameuses fibres là, donc c'est un peu chelou.
mais il est plutôt pas mal, donc j'essaie de pas m'en mettre partout parce que moi et les mascaras on s'entend pas forcément hyper bien. Voilà, donc première base, et je viens prendre le côté fibre qui fait un peu flipper quand même. Et bah c'est parti. Donc ça c'est fait, et je vais finir le teint. Je vais pas poudrer parce que ça sert à rien que je poudre la moitié du visage, on va pas de différence extraordinaire. Pour le blush, je viens utiliser cette palette qui est la infaillible Blush Paint dans la teinte Embers. Et je viens utiliser, alors c'est lequel, déjà je vous montre. C'est une très très jolie palette de blush, franchement j'aime beaucoup. Et la teinte que j'aime bien moi c'est la Coral Bay. Donc c'est celle-ci, alors elle rend rien comme ça, mais c'est un très très beau rose irisé, enfin vraiment canon. Donc je vais en mettre un chouïa parce que attention, cette palette c'est hyper pigmenté, genre faites gaffe. Et sorry. Vraiment tout dans l'œil. Vous voyez pas très bien. Bref, après ce moment, truc dans l'œil, je me mets à pleurer et je crois qu'il est toujours dedans, je sais pas. C'est pas grave, je vais juste me remettre un petit peu de mascara parce que genre il y a la moitié qui a dû partir. Il me reste à faire un petit truc sur les lèvres. Et pour ça, je vais utiliser un produit L'Oréal que j'adore. C'est la gamme Lip Paint et c'est la gamme Laker parce qu'il y a aussi en mat. Et là c'est le 101 Gone with the Nude et franchement j'adore. C'est un nude, alors je suis pas trop fan de genre de couleur d'habitude, vraiment un peu... je sais pas comment expliquer, un peu trop nude et... ouais, enfin bref. Mais je sais pas, j'adore l'effet donc j'essaie de faire la moitié de mes lèvres, ça va être un peu bizarre. trop bizarre. En plus j'ai gercé, genre la galère. Attendez, je me concentre. J'ai pas l'air con comme ça. Donc bah, j'ai envie de dire c'est tout. Je crois que j'ai... ça fait très étrange la sensation sur les lèvres d'avoir un côté genre... Bref. Donc bah voilà, j'ai envie de dire une moitié faite et une moitié naturelle. Donc je me détache les cheveux pour que ça fasse un peu plus vrai. Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a pas non plus une différence énormissime entre les deux côtés de mon visage. C'est juste qu'il y en a un qui est quand même un peu plus mis en valeur. Je trouve que ça fait quand même ressortir mes yeux davantage. Mais vous voyez, ça reste des tons très naturels. Je sais pas, des sourcils de folie non plus. Sur les lèvres, quand même très naturel aussi. Donc voilà. Côté 100% nature. Et côté maquillé pour tous les jours. Voilà, donc le Power of Makeup avec L'Oréal. Hop, je dézoome un peu. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous montrera un peu la manière dont je me maquille au quotidien. Voilà, il n'y a rien de spécial, mais c'est le Power of Makeup de se mettre un petit peu en avant quand même. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore à regarder dans la barre d'infos pour les liens vers le BeautyTube. Et puis moi il ne me reste plus qu'à me maquiller la deuxième partie du visage. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.